Bonjour. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment réparer l'application Discord si elle ne fonctionne pas sur votre iPhone. S'il y a un problème lié à l'application Discord, alors ces 5 solutions simples dans la vidéo devraient certainement vous aider. Et la première, comme vous pouvez le voir, j'ai l'application Discord juste ici, est de mettre à jour l'application Discord. Alors allons à l'App Store, puis allons à la recherche et cherchons Discord. Maintenant, même s'il est indiqué ouvrir juste ici, cliquez quand même sur l'icône de l'application et il se peut qu'il soit indiqué mettre à jour ici. Si c'est le cas, cliquez dessus et attendez qu'elle se mette à jour. Si elle a été mise à jour, alors il y a de fortes chances qu'elle fonctionne maintenant. Et si cela n'a toujours pas aidé, alors allez dans les paramètres. Dans les paramètres, examinons les autorisations parce que c'est aussi une chose très courante que les autorisations aient été définies d'une manière qui ne permet pas à l'application de fonctionner correctement. Alors, allez dans les applications puis trouvez Discord. Et maintenant, vous verrez, il y a différentes autorisations. Vous en aurez probablement un peu plus si vous avez utilisé l'application un peu plus longtemps que moi, comme les photos, la caméra, le microphone et tout ça. Alors, assurez-vous que vous avez toutes les autorisations que vous souhaitez accorder, qu'elles sont activées. Et s'il y a une autorisation que vous refusez, euh, bien sûr, vous en avez le droit, mais vous devez savoir que probablement les fonctionnalités liées sans autorisation ne fonctionneront pas. Donc, c'est très important à garder à l'esprit et aussi les données mobiles sont assez importantes. S'il y a un rafraîchissement des applications en arrière-plan, alors ce sera également assez important pour que l'application fonctionne correctement. Maintenant, nous pouvons passer à l'étape suivante qui est de redémarrer votre téléphone. Cela aide souvent. C'est une chose très simple et cela résout souvent tout. Alors, appuyez simplement sur le bouton d'alimentation combiné avec l'un des boutons de volume et maintenez. Ensuite, faites glisser pour éteindre et attendez 10 à 15 secondes. Puis appuyez et maintenez le bouton d'alimentation jusqu'à ce que le logo de l'application apparaisse à l'écran. Relâchez et attendez. Maintenant, je vais déverrouiller le téléphone. Et si cela ne fonctionne toujours pas, alors nous allons le réinstaller. Mais avant de le faire, assurez-vous que vous aurez accès à votre compte Discord, car il y a une chance que vous soyez déconnecté après avoir réinstallé l'application. Donc, soit vous avez votre mot de passe enregistré quelque part, mémorisé, ou peut-être que votre mot de passe est déjà enregistré dans l'application de mots de passe sur votre téléphone. Alors, vérifiez et si c'est le cas, vous n'avez pas à vous inquiéter. Et si vous êtes sûr que vous pourrez vous connecter après avoir réinstallé cette application, alors appuyez et maintenez dessus. Cliquez sur supprimer l'application, supprimer l'application, supprimer. Ensuite, allez sur l'App Store et recherchez Discord. Téléchargez-le maintenant et attendez qu'il soit téléchargé. Si après la réinstallation, cela ne fonctionne toujours pas, alors il y a une dernière solution qui est de libérer de l'espace hidden, car chacune des applications sur votre télé, chaque application sur votre téléphone, y compris Discord, nécessite un peu d'espace libre pour mettre en cache des fichiers temporaires. Et pour libérer cet espace, allez dans Réglages, puis Stockage de l'iPhone. Et vous pouvez voir que j'ai pas mal d'espace de stockage libre, comme plus de la moitié de mon
stockage actuel est libre. Mais si vous avez environ 200 mégaoctets sur votre téléphone, cela peut être insuffisant, donc vous devrez peut-être soit désinstaller, soit décharger une application. Supprimer l'application supprimera la taille de l'application, les documents et données, et décharger réduira à 0, mais les documents et données resteront. Donc, si vous réinstallez cette application à l'avenir, elle aura toujours les documents et données à sauvegarder. Donc, c'est à vous de décider. Si vous ne vous souciez pas de vos documents et données ou si vous ne prévoyez pas de réinstaller cette application à l'avenir, il est peut-être préférable de la supprimer pour qu'elle ne prenne pas de place inutilement. Puisque nous avons fait cela devrait fonctionner. Si vous ne pouvez vraiment désinstaller aucune application, allez dans les photos où il y aura probablement des photos inutiles. Vous pouvez donc facilement cliquer sur sélectionner les photos dont vous n'avez pas besoin. Comme ça. Puis cliquez sur la corbeille, supprimer ces éléments. Et maintenant, vous pouvez faire défiler vers le bas. Au fait, les vidéos occupent également pas mal d'espace, donc vous pourriez vouloir supprimer des vidéos. Eh bien, vous devez garder à l'esprit que supprimer ces éléments de cette manière ne les supprime pas définitivement, donc cela ne libérera pas vraiment votre stockage. La seule chose que cela fait, c'est que cela les déplace dans le dossier supprimé récemment pendant 30 jours. Et c'est génial parce que cela vous donne une chance de changer d'avis et de les récupérer potentiellement. Mais si vous voulez libérer votre stockage, alors accédez au dossier supprimé récemment. Vous pouvez le déverrouiller avec votre Face ID ou votre code d'accès. Et maintenant, vous pouvez sélectionner les photos et vidéos dont vous voulez vous débarrasser maintenant, celles qui ne vous importent pas. Ensuite, cliquez sur les 3 points et cliquez sur Supprimer. Maintenant, elles ont été supprimées, donc votre stockage a été libéré. Et si tout cela n'a pas aidé, alors ce n'est probablement pas de votre faute ou de celle de votre téléphone. C'est juste que soit les serveurs Discord ne fonctionnent pas, c'est assez rare, OK? Mais il est arrivé par le passé que les serveurs Discord soient en panne pendant quelques heures. Vous devez juste attendre. Ou c'est que Discord a besoin d'une mise à jour qui n'a pas encore été déployée. Et vous pouvez vérifier fréquemment l'App Store pour des mises à jour disponibles. Et s'il y en a, installez-la et peut-être que cela fonctionnera. Et c'est tout pour aujourd'hui. N'oubliez pas de liker et de vous abonner. À la prochaine.